La gratitude n'est pas seulement une réaction polie à une bénédiction. C'est une puissante posture spirituelle qui change les atmosphères, réaligne notre perspective et approfondit notre relation avec Dieu. À travers les Écritures, nous voyons que ceux qui cultivaient un cœur reconnaissant n'étaient pas seulement favorisés par Dieu, mais vivaient aussi avec une plus grande paix, joie et force même face à l'adversité. La gratitude a le pouvoir de nous faire passer de la survie à la force, de la panique à la paix, et de la déception à l'adoration. La Bible est remplie d'exemples d'individus dont la vie a été marquée par la reconnaissance et leurs histoires sont de puissants rappels que, quoi que nous affrontions, un cœur reconnaissant peut être une passerelle vers la victoire. David est peut-être l'une des figures les plus honnêtes et expressives des Écritures. Il était un guerrier, un roi, un berger et un poète. Mais par-dessus tout, David était un adorateur et la gratitude était au cœur de son adoration. Dans les psaumes, nous voyons David rendre grâce encore et encore non seulement lorsqu'il remportait des batailles, mais aussi lorsqu'il était dans des grottes pour chasser par Saül, trahi par des amis et même face à ses propres échecs. Dans le psaume 34 verset, David déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » La gratitude n'était pas la réaction de David au confort, c'était sa réponse à la fidélité de Dieu. Même en période de confusion ou de chagrin, il rappelait à son âme qui était Dieu. Et cette posture de reconnaissance l'élevait au-dessus de ses circonstances. Dans Acte 16, Paul et Silas furent battus, jetés en prison et enchaînés dans la cellule la plus profonde pour avoir prêché l'Évangile. Leur situation était injuste, leur douleur était réelle et l'évasion semblait impossible. Mais dans Acte 16 verset 25, il est dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Dans leur heure la plus sombre, ils choisirent de rendre grâce et quelque chose de puissant se produisit. Il y eut un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, mais plus qu'une liberté physique. Leur gratitude mena à une percée spirituelle. Le geôlier et toute sa famille furent sauvés. Paul et Silas nous montrent que la gratitude ne dépend pas de la liberté. Elle la crée souvent. Lorsque nous louons Dieu dans la douleur, le ciel bouge. Et les gens autour de nous sont témoins de la puissance de la vraie foi. Dans Luc 17 à 19, Jésus guérit 10 lépreux. Les 10 sont physiquement purifiés, mais un seul revient pour dire merci. Jésus dit quelque chose de remarquable à celui qui est revenu « Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé ». Le mot grec utilisé pour « t'a sauvé » peut aussi signifier « t'a rendu entier ». La gratitude n'a pas seulement reconnu le miracle. Elle a achevé. Cette histoire révèle quelque chose de puissant. Dieu honore tous ceux qui reçoivent, mais il récompense ceux qui reviennent avec gratitude. Parfois, la pleine mesure de ce que Dieu veut faire dans nos vies n'est libérée que lorsque nous répondons avec un cœur reconnaissant. Même Jésus, le Fils de Dieu, a constamment manifesté de la gratitude. Avant de nourrir les 5000, il a rendu grâce. Avant de ressusciter Lazare d'entre les morts, il a rendu grâce. Lors de la dernière scène, sachant qu'il était sur le point d'être trahi et crucifié, il a rendu grâce. Jésus, qui avait toute puissance et toute autorité, a quand même pris le temps de remercier le Père. Si le Sauveur du monde a pratiqué la gratitude à chaque étape de son ministère, même dans la souffrance, combien plus devrais-je, moi, bénéficiaire de cette même grâce et miséricorde? La gratitude n'est pas seulement une réponse spirituelle, c'est une attitude semblable à celle de Christ qui devrait définir chaque disciple de Jésus ses pairs. Son âge biblique, David, Anna, Paul, le lépreux guéri. Et même Jésus démontre que la gratitude est plus que des manières. C'est un combat spirituel, c'est un abandon, c'est la maturité, c'est l'amour. La gratitude ne nie pas la réalité. Elle déclare l'autorité de Dieu sur celle-ci. Elle détourne nos yeux du problème pour les ramener vers le pourvoyeur. Elle rappelle à notre âme qu'il est toujours bon, toujours à l'œuvre, toujours fidèle, même quand nos sentiments essaient de dire le contraire. La gratitude nous aligne sur la perspective du ciel. Elle ouvre nos cœurs pour recevoir davantage de Dieu. Elle prépare le sol de notre âme pour une foi plus profonde et une plus grande paix. Et, surtout, elle apporte de la joie à Dieu. Avant de commencer notre prière, je vous demande gentiment, mes chers frères et sœurs en Christ, de ne pas quitter cette prière au milieu, mais de rester avec nous jusqu'à la fin, car elle porte la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je m'accorde avec vous et je crois en cette prière. Pour vous, si vous êtes aussi d'accord avec moi, commentez « Je crois ». Vous pouvez également poster votre demande de prière. Cher Père Céleste, je viens devant toi maintenant non pas avec une liste de requêtes, mais avec un cœur rempli de remerciements. Mon âme déborde de gratitude quand je réfléchis à la vie que tu m'as donnée, non seulement le
souffle dans mes poumons ou le battement de mon cœur. Mais la vraie vie, le genre de vie qui ne vient que de te connaître, Seigneur, je te remercie pour le tout début. Quand tu m'as formé dans le ventre de ma mère, avant que quiconque ne me connaisse. Tu me connaissais, tu me voyais avant que je ne prenne ma première inspiration, et pourtant, tu as choisi de me créer. Le psaume 139 verset 13-14 dit que je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse, et je le crois non pas parce que je l'ai toujours ressenti, mais parce que tu l'as déclaré, et si tu l'as dit, c'est vrai. Merci, Seigneur, pour le souffle dans mes poumons, pour le battement de mon cœur. De m'avoir réveillé ce matin et de me donner un autre jour. Je ne le tiens pas pour acquis. Tant de gens ne se sont pas réveillés aujourd'hui, mais moi oui. C'est un cadeau, un miracle. Une raison de dire merci dès maintenant. Je sais que chaque nouveau jour n'est pas seulement le temps qui passe, c'est la grâce prolongée. C'est un rappel que tu as encore un plan pour ma vie et que tu n'as pas encore fini avec moi. Merci. Pour les moments où je n'ai même pas réalisé à quel point tu me protégeais. Pour les fois où tu m'as protégé d'un danger que je ne voyais pas. Pour les accidents qui ne se sont pas produits. Pour les maladies qui ne m'ont pas emporté. Pour les plans de l'ennemi que tu as détruits avant qu'ils ne puissent m'atteindre. Tu es mon défenseur, ma forteresse, ma tour forte, mes seigneurs. Je te remercie non seulement pour ma vie physique, je te remercie avant tout pour la vie éternelle, que tu m'as donnée par ton Fils, Jésus-Christ. Jésus, tu es mon Sauveur, mon Rédempteur, mon espoir. Mon tout, tu n'avais pas à mourir pour moi. Mais tu as choisi de le faire, tu n'avais pas à porter ma honte, mais tu l'as fait. Tu as porté le poids de mon péché, chaque échec, chaque mensonge, chaque acte de rébellion. Tu as tout pris à la croix, et quand tu as dit, tout est accompli. Tu pensais à moi. Mon salut était scellé. Ma dette était payée en entier et maintenant, grâce à toi, je suis libre. Merci pour la croix. Merci pour le sang qui a été versé. Merci pour la miséricorde qui coule comme un fleuve, me lavant, me rendant pur. Non pas une seule fois, mais encore et encore. Merci pour le pardon qui ne connaît pas de fin. Pour la grâce qui est plus grande que tous mes péchés. Pour l'amour qui ne lâche jamais prise. Je me souviens de qui j'étais. Je me souviens des ténèbres dans lesquelles je vivais autrefois, le désespoir, la confusion. Les efforts constants pour trouver un sens, pour être assez, pour mériter l'amour, mais tu m'as secouru. Tu m'as tiré du puits, tu as posé mes pieds sur un terrain solide. Le psaume 40 verset 1-2 dit « Et j'ai patiemment entendu. L'Éternel, il s'était incliné vers moi, et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. C'est mon témoignage, c'est mon histoire. Seigneur, je ne mérite pas ton amour. Mais tu me le donnes quand même, je ne mérite pas le sacrifice que tu as fait. Mais tu m'as jugé digne, je ne mérite pas la vie que j'ai maintenant, cette paix, cette joie, cette assurance, mais tu m'as tout donné gratuitement. Ce genre d'amour m'humilie, il me brise, il me remplit d'une cette crainte, et donc je dis merci. Merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir appelé tien, merci de m'avoir adopté dans ta famille et de m'avoir appelé enfant de Dieu. Jean 1 verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je crois, Seigneur, je reçois, et je suis à toi quand je pense au prix que tu as payé, Jésus. Je suis submergé. La croix n'était pas facile, elle n'était pas propre ou belle. Elle était brutale, sanglante, douloureuse. Mais tu as tout enduré pour moi. Hébreux 12 verset 2 dit que tu as enduré la croix pour la joie qui t'était proposée. Et j'étais cette joie. Être avec moi valait la souffrance. Cette vérité me bouleversait. Me guérit tout à la fois. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé là où j'étais. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir poursuivi avec amour quand je m'enfuyais. Merci de chuchoter à mon cœur quand j'essayais de te bloquer. Merci de me pardonner chaque fois que j'ai manqué. Merci de me relever quand je ne pouvais pas me relever seul. Merci de croire en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Tu as été ma constante, mon rocher, mon rédempteur, mon repos. Tu es la raison pour laquelle je suis en vie et la raison pour laquelle je suis libre. Je te dois tout, et pourtant tu ne demandes rien d'autre que mon cœur. C'est la grâce. Et ainsi, Père, avec tout ce que je suis, je te remercie. Je t'adore, je te glorifie. Que ma vie soit un chant de louange. Que chaque souffle témoigne de ta bonté. Que chaque jour soit vécu comme une offrande de remerciement, non seulement avec des mots, mais avec mes choix, non seulement avec émotion, mais avec dévotion. Seigneur. Il y a quelque chose de sacré dans le silence où je me retrouve parfois. Quand je viens devant toi, je reste immobile, et dans cette immobilité, je ressens ta proximité. Tu n'es pas distant, tu n'es pas froid, tu ne regardes pas de loin. Tu es juste ici avec moi, Emmanuel, Dieu avec nous, et je te sens, non pas dans le tremblement de terre ou le feu,
mais dans le doux murmure, le murmure qui dit « Je suis toujours là. J'ai toujours été là. » Merci d'être proche, Seigneur, même dans les moments où je ne te reconnaissais pas. Même quand mon cœur était trop brisé pour sentir ta présence. Tu ne m'as jamais quitté, tu étais à mes côtés dans la chambre d'hôpital. Tu étais à mes côtés. Pendant la perte, tu étais là quand tout le monde est parti, quand le monde a tourné le dos. Tu as tourné ton visage vers moi avec compassion. Tu ne m'as jamais abandonné. Pas une seule fois. Et je te remercie pour cela, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le pouvoir qu'elle détient, pour les promesses qu'elle porte, pour la vérité qu'elle déclare sur ma vie, quand l'ennemi chuchotait des mensonges. C'est ta parole qui les a fait taire, quand je doutais de ma valeur. C'est ta parole qui m'a rappelé que je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse, quand je questionnais mon avenir. C'est ta parole qui m'a assuré que tu as tes plans pour me faire prospérer et non pour me faire du mal, pour me donner un avenir et une espérance. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, merci pour la croix et merci pour le tombeau vide. La croix me rappelle que je suis pardonné, le tombeau vide me rappelle que je suis victorieux. La mort a perdu son aiguillon et le tombeau n'a aucune emprise sur moi. Grâce à toi, je vivrai éternellement. Grâce à toi, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, comme le déclare de Corinthiens 5 verset 17. Seigneur, comment pourrais-je jamais te rembourser? Que pourrais-je te donner qui puisse égaler ce que tu as fait pour moi? Tu as tout donné. Tu as donné ton fil. Tu as donné ton sang. Tu as donné ton cœur. Et tu continues de donner chaque jour. Tu me donnes la paix quand mon esprit est dans le chaos. Tu me donnes la joie au milieu du chagrin. Tu me donnes la force quand il ne me reste plus rien. Tu me donnes la sagesse quand je suis confus. Tu me donnes le réconfort quand je me sens seul. Tu me donnes l'amour, tant d'amour, un amour sans condition ni limité plus encore que ce que tu me donnes. Je te remercie pour qui tu es. Tu es saint, tu es juste, tu es puissant, tu es digne, tu es le créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, tu connais mon nom. Tu es assis sur le trône. Et pourtant, tu te penches pour écouter quand je prie. Tu tiens l'univers dans ta main. Et pourtant, tu tiens mon cœur avec une telle tendresse. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es aussi mon Dieu. Tu es le manière. Aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changes pas, tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Chaque parole que tu as prononcée se réalisera. Et chaque promesse que tu as faite sera accomplie, Seigneur. Je me souviens d'où tu m'as tiré. Je me souviens du vide. Je me souviens de la honte. Je me souviens de la colère et de la peur. Mais plus encore, je me souviens du moment où tu m'as rencontré à cet endroit et as changé mon histoire. Merci de m'avoir secouru. Merci de m'avoir restauré. Merci d'avoir réécrit le récit de ma vie. J'étais perdu. Mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais mort dans le péché. Mais maintenant je suis vivant en Christ. Merci de m'avoir appelé dans ta lumière. Merci de m'avoir transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Colossiens 1. Verset 13 dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. » Bien-aimé, c'est ma réalité maintenant. Je n'appartiens plus aux ténèbres. Je ne vise plus dans la peur. Je ne porte plus le poids de la culpabilité et de la honte. Tu as brisé ces chaînes. Et je suis libre, Jésus. Je te remercie d'intercéder pour moi, même maintenant, à la droite du Père. Tu pries pour moi. Tu prononces mon nom. Tu plaides en ma faveur. Tu combats pour moi de façon que je ne peux pas voir. Quand je me sens faible, je sais que tu es ma force. Quand je me sens petit, je sais que tu es ma victoire. Quand j'ai l'impression d'avoir échoué, je sais que tu as déjà vaincu. Et parce que tu vis, je peux affronter demain, Seigneur. Merci de me donner un but. Je sais que je ne suis pas ici par accident. Tu m'as créé avec intention. Tu as placé de dons en moi. Tu m'as donné un appel et une destinée. Une raison de me réveiller chaque jour et de marcher dans tes voies. Je n'existe pas seulement. Je vis avec un sens. Et ce sens vient de toi, Seigneur. Je te remercie d'être l'encre de mon âme. Quand les tempêtes de la vie font rage, quand les vents de l'adversité essaient d'ébranler mes fondations, tu restes stable, tu es inébranlable, et grâce à toi, je peux rester ferme. Je n'ai pas à être ballotté par chaque vague, je n'ai pas à craindre l'inconnu. Tu es le même Dieu qui a calmé la mer d'un mot et tu prononces la paix sur ma vie. Aujourd'hui, comme dans Marc 4 verset 39 quand tu as dit « Silence, tais-toi ». Et le vent et les vagues ont obéi, ainsi les tempêtes en moi se calment quand tu parles. Merci. Seigneur, pour la paix, non pas le genre de paix que le monde donne, temporaire, superficielle, basée sur les circonstances, mais ta paix, la paix qui surpasse toute compréhension, tout comme Philippiens 4 verset 7 dit « Une paix qui gardera mon cœur et mon intelligence en Jésus-Christ. Je ne peux pas la fabriquer,
Je ne peux pas la gagner, mais tu la donnes librement. Et je la reçois avec un cœur reconnaissant. Je te remercie aussi, Seigneur, pour la joie. Non pas seulement le bonheur qui dépend des bons jours, mais une joie profonde et durable. Une joie qui vient de savoir que je t'appartiens. Une joie qui découle du salut. Comme le psaume 51 verset 12 dit, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Tu as de nouveau rempli ma vie de rire, tu as changé mon deuil en danse, tu as enlevé mon sac, et m'a revêtu de joie. C'est ce que fait ton amour. Merci de m'apprendre à vivre libre, non seulement extérieurement, mais intérieurement, libre de la prison du perfectionnisme, libre du poids d'essayer de faire mes preuves, libre de la peur du rejet, libre des voix qui me disaient autrefois que je n'étais pas assez, parce qu'en toi, je suis assez, je suis accepté, je suis aimé, je suis choisi, je suis à toi. Merci de me rendre nouveau, je ne suis plus qui j'étais. Tu me transformes de l'intérieur jour après jour, même dans les moments où j'ai l'impression de ne pas grandir, je sais que tu es toujours à l'œuvre en moi. Philippiens 1 verset 6 me rappelle cette vérité, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre là rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu n'as pas fini avec moi. Et cela me donne de l'espoir, Seigneur. Je te remercie pour le Saint-Esprit. Merci pour le don de ta présence qui demeure en moi. Tu ne m'as pas seulement sauvé pour me laisser me débrouiller seul. Tu m'as donné un guide, un consolateur, un enseignant. Un ami, ton esprit me conduit dans la vérité. Ton esprit me convainc, me donne du pouvoir et me rappelle qui je suis en toi. Ton esprit est mon compagnon constant, chuchotant la vérité quand les mensonges deviennent bruyants, me rappelant ton amour quand la honte essaie de s'insinuer. Merci de m'aider à marcher dans l'obéissance. Je sais que ce n'est pas toujours facile et j'ai trébuché en chemin. Mais tu es patient avec moi. Tu es doux dans ta correction. Tu ne me fais pas honte quand je tombe. Tu me relèves et m'appelles plus haut. Tu me rappelles que la sainteté n'est pas une question d'effort, mais d'abandon. De demeurer en toi, de dire oui à tes voix, même quand je ne comprends pas tout. Parce que je te fais confiance et je te remercie pour cette confiance, Seigneur. Je n'ai pas toujours su faire confiance. Des gens m'ont déçu. Des promesses ont été brisées. Des attentes ont été anéanties. Mais tu t'es montré fidèle encore et encore. Proverbe 3 versets 5 et 6 me dit de te fier à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et tu l'as fait, Seigneur, chaque fois que je me suis appuyé sur toi au lieu d'essayer de contrôler les choses moi-même. Tu as ouvert un chemin. Merci de restaurer l'espoir dans mon cœur. Il y a eu des saisons où l'espoir semblait lointain, où le désespoir murmurait plus fort que la vérité. Mais tu ne m'as pas laissé dans cet endroit. Tu as insufflé l'espoir dans mon âme. Tu m'as rappelé que rien n'est trop difficile pour toi, que même les choses que je croyais mortes, tu pouvais les ressusciter, que tu es toujours le Dieu des miracles, toujours le Dieu qui transforme les cendres en beauté, toujours le Dieu qui fait sortir la vie des 000, des accent aigus, ch accent aigus. Seigneur. Merci pour ta patience. Ta patience envers moi a été infinie. Chaque fois que je me suis détourné, tu as attendu que je revienne. Chaque fois que j'ai douté, tu es resté proche. Chaque fois que je me suis débattu avec des questions, tu ne m'as pas repoussé, tu m'as invité à me rapprocher. Tout comme eux, Père, dans la parabole du fils prodigue dans Luc 15 verset 20. Tu as couru vers moi quand j'étais encore loin. Tu m'as embrassé, tu m'as restauré, tu m'as célébré. C'est qui tu es. Je te remercie de ne pas avoir abandonné, de croire en moi quand je ne croyais pas en moi-même, de voir la beauté dans ma fragilité, d'appeler un but de ma douleur. Tu ne m'as pas seulement pardonné, tu m'as racheté, tu m'as rendu ce que j'avais perdu et bien plus encore, et tu continues à déverser des bénédictions que je ne mérite pas. Ma coupe déborde. Seigneur. Merci d'être mon guérisseur. Merci de guérir des blessures que je ne pensais jamais voir se refermer. Des blessures émotionnelles, des blessures spirituelles, la douleur du rejet, de l'abandon, de l'échec et de la culpabilité. Tu as touché ces endroits en moi qu'aucune main humaine ne pouvait atteindre. Tu as réparé ce qui était déchiré. Tu as recousu les morceaux brisés de mon âme. Et maintenant, je peux me tenir entier, non pas parfait, mais guéri par la grâce. Il y a eu des moments où je portais une douleur silencieuse, une douleur que je ne pouvais pas expliquer, des moments où je souriais au monde tout en pleurant à l'intérieur. Mais tu as su au-delà de la surface. Tu as plongé profondément dans les parties invisibles de moi, les parties que je cachais à tout le monde. Tu as apporté la lumière dans ces endroits sombres. Tu ne m'as pas condamné, tu n'es pas parti. Au lieu de cela, tu as apporté le réconfort, tu as apporté la restauration, tu as apporté la guérison. Ésaïe 53 verset 5 dit, mais
Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, tu n'es pas seulement mort pour nous sauver, tu es mort pour me guérir physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et je te remercie pour toutes les façons dont tu m'as rendu entier, Seigneur. Merci pour la capacité de ressentir à nouveau. J'étais autrefois engourdi, j'avais endurci mon cœur juste pour survivre. J'ai construit des murs autour de mon cœur, pensant me protéger. Mais ces murs ont aussi tenu à l'écart la joie, la paix, l'amour, et tu les as doucement démolis. Tu m'as appris à ressentir sans peur, à être vulnérable sans honte, à pleurer, non comme un signe de faiblesse, mais comme un signe de guérison. Tu m'as appris que mes émotions ne sont pas une menace pour toi, elles sont les bienvenues en ta présence. Merci de ne pas précipiter mon processus. Tu aurais pu exiger une transformation immédiate. Mais tu as plutôt marché avec moi pas à pas. Tu m'as rencontré à chaque étape de ma guérison. Tu ne voulais pas seulement que mon comportement change. Tu voulais que mon cœur soit restauré. Tu as pris du temps avec moi. Tu m'as montré ce que signifie être vu et aimé en même temps. Merci, Seigneur, de me donner une nouvelle identité. Je ne suis plus défini par mon passé. Je ne suis pas mes erreurs. Je ne suis pas mes échecs. Je ne suis pas ce que les autres ont dit de moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis libre. Je suis pardonné. Je suis à toi. Je n'ai pas besoin de m'efforcer de gagner ton approbation. Je n'ai pas besoin de me produire pour l'amour. Je n'ai pas besoin de travailler pour être accepté. Grâce à ce que Jésus a fait, j'ai déjà tout cela. La croix en est la preuve. La résurrection en est la preuve. La paix dans mon cœur en est la preuve. Tu m'as choisi avant même que je ne te choisisse. Éphésiens 1 verset 4 me dit, car il nous a choisis en lui avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. J'étais dans ton cœur avant le commencement du monde. Et Seigneur, même quand je trébuche maintenant, tu ne me rejettes pas. Ton amour ne dépend pas de ma performance. Il est enraciné en qui tu es. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Ta fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Et quand je me sens indigne, tu me rappelles que Jésus m'a rendu digne. Sa justice est ma couverture. Sa grâce est ma confiance. Sa victoire est mon héritage. Merci pour le don de la repentance, pour le privilège de revenir à toi, pour l'assurance que lorsque je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Comme un Jean 1 verset 9 le dit, je n'ai jamais à me cacher de toi, je n'ai jamais à faire semblant. Tu veux la vérité dans les parties intimes, et quand je t'apporte ma vérité, ma fragilité, mes luttes, mes péchés, tu me rencontres. Avec grâce, merci de m'apprendre à marcher en liberté, non pas comme quelqu'un qui vient d'être libéré, mais comme quelqu'un qui sait ce que signifie être libre. Je ne porte plus les chaînes de la honte, je ne porte plus le poids de la culpabilité. Je marche dans la lumière, je marche dans la vérité, je marche dans l'amour, et même quand je faillis, je tombe dans la grâce. Seigneur, merci de me donner une voix à nouveau. Je me suis senti autrefois réduit au silence par la peur, par la honte, par le doute, mais tu as restauré ma voix. Tu m'as donné des chants à chanter, des prières à prier, des témoignages à partager. Tu as transformé mon désordre en un message. Tu as donné un but à ma douleur. Et maintenant, je peux parler non pas d'un lieu d'amertume, mais d'un lieu de guérison. Tu as rempli ma bouche de louanges. Le psaume 34 verset 1 dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est le désir de mon cœur, non seulement dans les bons moments, non seulement quand je me sens béni, mais toujours en tout temps parce que tu es digne toujours. Merci pour ta proximité. Seigneur, merci de rester proche. Merci d'être Dieu avec moi, non seulement à l'église, mais dans les moments calmes, non seulement dans la célébration, mais dans la souffrance. Tu es Dieu dans ma joie et tu es Dieu dans ma tristesse. Tu es Dieu sur la montagne et tu es Dieu dans la vallée. Tu es le même. Et je suis reconnaissant. Merci de m'apprendre à vivre à nouveau. Merci de restaurer ma capacité à rêver. Il fut un temps où je cessais de croire en des jours meilleurs. Un temps où je pensais que mon histoire était terminée. Mais tu m'as rappelé qu'avec toi, la fin d'un chapitre n'est jamais la fin du livre. Tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Comme il est dit dans Hébreux 12 verset 2. Tu écris la beauté dans les histoires brisées. Tu rachètes ce que le monde rejette. Tu fais toutes choses nouvelles même dans les saisons d'attente. Quand les réponses sont retardées, quand les prières semblent inaudibles, quand le silence s'étire plus longtemps que prévu, merci d'être proche. Merci de ne jamais te lasser de moi. Merci de me soutenir à travers les questions, à travers les doutes, à travers la douleur de ne pas comprendre. Je sais maintenant que même dans le silence, tu agis. Même dans l'immobilité, tu bouges. Merci de m'aider à te voir plus clairement, non seulement dans le miraculeux,
mais dans le quotidien, dans la lumière du soleil qui traverse ma fenêtre, dans le rire de quelqu'un que j'aime, dans la tasse de café paisible, dans le chant des oiseaux devant ma porte, dans le souffle qui monte et descend dans ma poitrine. Ce ne sont pas de petites choses, elles sont sacrées parce qu'elles viennent de toi. Merci de m'aider à ralentir et à prêter attention aux moments sacrés, au rappel quotidien de ta présence, aux douces incitations de ton esprit, aux gentillesses inattendues qui remontent à ton cœur. Je te vois maintenant. Non seulement dans les grands gestes dramatiques, mais dans les tendres miséricordes, dans les petits dons, dans la paix qui n'a pas toujours de sensé. Merci, Seigneur, pour la foi. Elle n'a pas toujours été facile. J'ai lutté, j'ai questionné, j'ai eu des saisons où la croyance était plus disciplinée que le sentiment. Mais tu m'as quand même soutenu. Tu m'as laissé poser les questions difficiles. Tu ne m'as pas fait honte pour mes doutes. Tu m'as invité à une vérité plus profonde, et maintenant ma foi est plus forte, non pas parce qu'elle n'a jamais été testée, mais parce qu'elle a survécu à l'épreuve. Merci pour la joie du salut, pour l'assurance que je suis à toi pour toujours, que rien ne peut me séparer de ton amour. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni le danger. Romains 8, versets 38 et 39 me dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je me repose dans cet amour. J'enracine mon identité dans cet amour. Je marche dans cet amour. Chaque jour, Seigneur, tu m'as changé de l'intérieur. Tu me transformes. Je ne suis plus qui j'étais. Et je deviens toujours ce que tu m'as créé à être. Ce voyage avec toi n'est pas une question de perfection, c'est une question de progression. D'abandon, de dire oui jour après jour, même quand je ne sais pas où la route mène. Je fais confiance à celui qui me conduit. Merci de me donner ton nom, de m'appeler tien, de placer ton sceau sur moi, de promettre que la bonne œuvre que tu as commencée en moi, tu l'amèneras fidèlement à son terme. Je n'ai pas à me presser, je n'ai pas à me comparer, je n'ai pas à craindre, je dois juste demeurer en toi, et c'est le désir de mon cœur, Seigneur, de demeurer en toi, de demeurer en ta présence, de demeurer en ton amour, de suivre ta voie, de vivre une vie d'adoration, une vie de gratitude. Une vie qui reflète la beauté de celui qui m'a sauvé. Merci, Seigneur, pour la grâce qui est plus profonde que mon péché, pour la grâce qui m'a couvert avant même que je me sache que j'en avais besoin. La grâce qui m'a rencontré dans le gouffre m'en a sorti. Et ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a lavé, m'a revêtu de justice, et m'a appelé tien. Je n'ai pas mérité cela. Je n'aurais jamais pu mériter cela. Mais tu l'as donné librement, et cela me submerge. Éphésiens 2 versets 8 et 9 me rappellent, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et, Seigneur, je ne me glorifierai jamais de moi-même. Je me glorifierai seulement en toi. Seulement en ta miséricorde. Seulement en ta grâce. Merci pour le pardon. Merci de ne pas tenir de registre de mes fautes. Merci de ne pas me traiter comme mes péchés le mériteraient. Merci que lorsque je confesse, tu pardonnes complètement, pas à moitié, pas conditionnellement, mais entièrement. Le psaume 103 verset 10 à 12 dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos iniquités. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Je repense à toutes les fois où je t'ai manqué volontairement, sciemment, avec insouciance. Les moments où j'ai choisi ma propre voie au lieu de la tienne, les mots que j'ai prononcés qui ont blessé, les pensées que j'ai laissées persister, l'amertume que j'ai retenue, l'orgueil que j'ai nourri. Et pourtant, tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas puni comme je le craignais. Tu as ouvert tes bras plus largement et as dit « Viens à la maison ». Seigneur, merci d'être un Dieu de seconde chance et de troisième et de centième et de millième. Tu es patient avec moi d'une manière que je ne mérite pas. Je suis revenu à toi brisé, embarrassé, honteux. Et chaque fois tu m'as rencontré avec compassion. Tu m'as embrassé comme le Père a couru vers le Fils prodigue dans Luc 15. Tu n'as pas attendu que je me reprenne entièrement. Tu as couru dès que mon cœur s'est tourné vers la maison. Merci de ne pas me frotter mon péché au visage. Merci de l'avoir lavé, de prendre ce qui était écarlate et de le rendre blanc comme neige. Ésaïe 1 verset 18 dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Et Seigneur, je le crois, je ne me contente pas de l'espérer, je le reçois. J'accepte que tu m'aies pardonné. Je n'ai plus à porter la honte, je n'ai plus à cacher mon visage. Tu as relevé ma tête. Je confesse, mon Dieu, qu'il y a eu des moments où j'ai eu du mal à me pardonner, des moments où je me suis accroché à la culpabilité même après que tu l'aies laissé aller. Mais merci d'être si patient avec moi, me rappelant que si le roi des rois m'a pardonné, alors je suis libre de marcher dans ce pardon.
Je n'ai pas besoin de porter le sac. Je n'ai pas besoin de vivre dans le regret. Je n'ai besoin que d'avancer dans la grâce. Merci, Jésus. Pour la croix. Merci d'avoir payé une dette que je n'aurais jamais pu. Merci d'avoir choisi l'aise. Clos alors que tu aurais pu choisir de t'échapper. Merci pour le silence face à l'accusation, pour la miséricorde face à la moquerie, pour l'amour face à la cruauté. Merci d'avoir pris tout le poids de mon péché et de l'avoir porté sur ton dos, non par obligation, mais par amour, et non seulement le pardon pour les péchés passés, mais pour ceux d'aujourd'hui et de demain. Tu connaissais mes échecs avant que je ne les commette, et pourtant, tu as choisi la croix, tu connaissais ma faiblesse et tu as offert ta force, tu connaissais mon cœur errant, et pourtant, tu as dit, tout est accompli. Ce genre d'amour ne peut être mesuré. Il m'humilie au plus profond de mon être. Merci pour les moments où j'ai commis des erreurs et suis venu à toi m'attendant à de la colère, pour ne trouver que de la miséricorde. Merci pour la douce correction de ton esprit, non pour me faire honte, mais pour me restaurer. Tu disciplines ceux que tu aimes, non pour punir, mais pour guider, pour protéger, pour me ramener à la plénitude. Hébreux 12 me rappelle que le Seigneur discipline celui qu'il aime. Et ainsi, je te remercie même pour la correction, car elle me rappelle que je suis à toi, Seigneur. Aide-moi à ne jamais prendre ta grâce pour acquise, ne me laisse pas la dévaloriser en l'utilisant comme excuse pour pécher. Qu'elle me conduise à la repentance, qu'elle adoucisse mon cœur, qu'elle me rende prompt à pardonner aux autres tout. Comme tu m'as pardonné, laisse-moi vivre une vie qui honore le prix que tu as payé, une vie d'humilité, de gratitude, d'obéissance. Seigneur, merci de m'enseigner la beauté de la fragilité, non pas parce que la fragilité est bonne en soi, mais parce qu'entre tes mains, même mes lieux brisés deviennent une terre sainte. La grâce ne se contente pas de raccommoder ma vie, elle a reconstruit de l'intérieur. Tu prends les ruines de qui j'étais et tu crées quelque chose de plus beau que ce que j'avais avant. Toi seul peux faire cela. Seule la grâce pourrait faire cela. J'avais peur de tomber, peur de te décevoir, peur de ne jamais être assez. Mais tu m'as montré que tu n'es pas surpris par mon humanité. Tu n'es pas prise au dépourvu par ma lutte. Tu ne recules pas quand je viens à toi avec ma faiblesse. Tu m'accueilles, tu me rencontres au milieu du désordre, et tu murmures, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comme tu l'as dit à Paul dans 2 Corinthiens 12 verset 9. Ce verset me déconcertait autrefois. Je pensais que la force signifiait tout maîtriser. Mais maintenant je vois que la vraie force commence par l'abandon. La vraie force ressemble à l'agenouillement. La vraie force sonne comme Seigneur. Je ne peux pas faire cela seul. Et dans cet aveu, tu interviens. Non pour juger, mais pour porter. Non pour réprimander, mais pour fortifier. C'est ça la grâce. Merci d'être le Dieu qui relève. Quand la honte essayait de me rabaisser, tu m'as relevé. Quand la culpabilité essayait de me réduire au silence, tu m'as donné un chant. Quand la peur essayait de me paralyser, tu m'as fait avancer. Tu n'as pas attendu que je me répare. Tu as tendu la main et as dit, laisse-moi te relever. Et tu l'as fait maintes et maintes fois. Merci pour la grâce dans les lieux secrets, dans les batailles privées, dans les guerres silencieuses que j'ai menées dans mon propre cœur. Quand personne d'autre ne le savait, toi, tu le savais. Quand je ne pouvais pas expliquer la lutte, tu comprenais déjà. Tu n'as pas seulement vu le comportement extérieur, tu as vu la blessure. Derrière, tu as vu la racine. Tu ne m'as pas condamné, tu m'as guéri lentement, patiemment, complètement, Seigneur. Combien de fois m'as-tu couvert, combien de fois m'as-tu épargné? Combien de fois as-tu protégé mon nom quand je n'ai pas protégé ton honneur? Combien de fois m'as-tu montré de la miséricorde quand la justice aurait pu m'écraser? J'ai perdu le compte, mais toi, tu ne l'as pas perdu, et même en sachant tout cela, tu m'aimes toujours. Merci de ne pas changer en fonction de mes performances. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand je suis fidèle, tu m'aimes. Quand j'échoue, tu m'aimes. Quand je cours vers toi, tu m'aimes. Quand je fuis loin de toi, tu m'aimes. Pourtant, ce genre d'amour me brise et me reconstruit en même temps. Il adoucit les endroits les plus durs de mon cœur. Il réduit au silence tout mensonge qui me dit que je suis indigne, mal aimé ou disqualifié. Merci de me requalifier alors que je pensais être trop loin. Le monde peut rayer des gens, les gens peuvent s'éloigner, mais toi, jamais. Tu poursuis celui qui est perdu. Tu laisses les 99. Tu allumes une lampe et balayes la maison jusqu'à ce que tu trouves ce qui était perdu. Tu es le rédempteur des choses perdues, le restaurateur du temps perdu, le guérisseur de l'identité perdue. Et j'en suis la preuve vivante. Merci d'être si doux. Seigneur, tu aurais pu me crier pour que je me repente, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as attiré avec bonté. Romains 2 verset 4 me dit, c'est ta bonté qui conduit à la repentance, et j'ai ressenti cette bonté. Je l'ai sentie dans la façon dont tu me parles, dans la façon dont tu m'attends,
dans la façon dont tu me bénis même quand j'ai l'impression de ne pas me mériter. C'est le mystère de la grâce. Elle n'a jamais de sens pour l'esprit naturel. Comment peux-tu être si saint, si juste, si droit, et pourtant si pardonnant, si miséricordieux, si plein d'amour? C'est parce que tu es les deux. Tu es le lion et l'agneau. Tu es le juge et le justificateur. Tu es celui qui corrige et celui qui console. Et, dans ta grâce, je trouve l'équilibre. Je trouve la sécurité. Merci de ne pas me laisser dans le péché. Merci de m'appeler plus haut. De ne pas me laisser m'installer dans le compromis. Tu m'aimes trop pour me laisser rester le. Même ta grâce ne se contente pas de réconforter. Elle confronte aussi. Elle m'invite à la transformation, à la sainteté, à la liberté. Et même quand ce processus est douloureux. Je lui fais confiance parce que je te fais confiance, Seigneur. Je veux marcher dans la grâce chaque jour, non seulement en la recevant, mais en l'étendant. Aide-moi à pardonner comme tu pardonnes. Aide-moi à voir les autres avec les mêmes yeux de compassion que tu as pour moi. Aide-moi à être patient avec les autres comme tu l'as été avec moi. Que la grâce qui a changé ma vie coule à travers moi dans chaque relation, chaque conversation, chaque choix. Que ma vie soit un témoignage de la puissance de la grâce. Que mon cœur ne s'y engourdisse jamais. Que je n'en parle jamais avec des involtures. Que je sois toujours émerveillé, complètement. Éternellement émerveillé qu'un Dieu parfait puisse aimer autant quelqu'un comme moi, Seigneur. Merci pour la grâce qui me suit à chaque saison. La grâce qui n'expire pas. La grâce qui ne tarit pas. La grâce qui apparaît dans des endroits inattendus, dans les chambres d'hôpital, les bancs des tribunaux, les appartements solitaires, les métros bondés, les matins calmes. Merci de ne pas avoir à la chercher. La grâce me rencontre partout où je suis, et quand je pense l'avoir épuisée, tu en déverses encore plus parfois. Je me demande combien de fois tu m'as secouru de situations que je ne savais même pas dangereuses. Combien de fois la grâce m'a couvert des conséquences que je méritais. Combien de fois tu m'as protégé du poids total de mes propres décisions. Seigneur, je te remercie pour la grâce visible et invisible. Pour les miracles que je connais et les miséricordes que je ne comprendrai jamais pleinement de ce côté de l'éternité. Merci pour la grâce qui marche avec moi, non seulement lors de mes meilleurs jours, mais surtout lors de mes pires, quand je me sens vaincu. Quand je retombe dans le même schéma. Quand je dis des choses que je ne devrais pas. Quand je pense des choses dont j'ai honte. Quand je me sens si loin de qui je veux être. Ta grâce ne me jette pas. Tu ne dis pas « j'en ai fini avec toi », tu t'approches, tu murmures la vérité, tu offres ta main, et d'une manière ou d'une autre, tu me relèves encore, Seigneur. J'en suis venu à comprendre que le pardon n'est pas seulement quelque chose que tu fais. C'est qui tu es. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu n'es pas réticent. Tu n'es pas avare. De grâce tu la prodigues. Tu la verses comme de l'huile. Tu l'appliques sur mes échecs. Tu inondes ma vie avec elle. Tu n'offres pas seulement une goutte, tu inondes les endroits arides de mon âme jusqu'à ce qu'ils soient saturés de ta miséricorde. Merci de m'apprendre aussi à pardonner aux autres. Cela n'a pas toujours été facile. Parfois, mon cœur veut s'accrocher à la douleur, garder rancune, attendre des excuses. Mais tu m'as montré un meilleur chemin. Tu m'as montré ce que signifie pardonner parce que j'ai été pardonné, libérer les autres, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que tu m'as libéré quand je ne le méritais pas. Et dans cette libération, je trouve la liberté, je trouve la paix, je trouve la guérison. Merci, Seigneur, de me pardonner. Même quand je ne pouvais pas me pardonner à moi-même, je me suis accroché à la honte plus longtemps que je n'aurais dû. Je me suis puni avec des souvenirs et des regrets. Mais tu ne m'as pas demandé de porter ce poids. Tu l'as porté. Tu l'as porté jusqu'au calvaire. Tu as cloué mes péchés à cette croix, non seulement pour les pardonner, mais pour ôter leur pouvoir sur ma vie. Colossiens 2 verset 14 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a anéanti en le clouant à la croix. Cela inclut mon dossier, chaque accusation, chaque échec annulé. Merci pour la guérison qui vient de la confession. Pour l'honnêteté que tu invites. Tu ne me demandes jamais de faire semblant. Tu ne veux pas de performance religieuse. Tu veux mon cœur, mon vrai cœur, brut, sans filtre. Et quand je viens à toi avec lui, fatigué, blessé, confus, tu ne te détournes pas. Tu me rapproches. Tu prononces la vie sur ce qui a été brisé. Tu me rappelles que la guérison commence par la vérité. Pas de cachette, pas de prétention. Juste la vérité. Seigneur, aide-moi à ne jamais m'engourdir face à la croix. Que je n'oublie jamais le prix que tu as payé, les coups que tu as endurés. La couronne d'épines pressée sur ta tête, les clous enfoncés dans tes mains et les moqueries. Le rejet, le poids du péché du monde t'écrasant, et tu ne t'es pas détourné. Tu es resté parce que tu me voyais. Tu es resté parce que tu m'aimais. Et même maintenant, cet amour est aussi réel que le sang qui coulait sur ton visage. Merci pour la grâce qui me change, qui me sanctifie, qui ne me laisse pas dans ma faiblesse, mais me soulève dans la force.
Tu formes Christ en moi jour après jour. À travers les épreuves et les triomphes, à travers les revers et les victoires, à travers les larmes et les rires, je ne comprends pas toujours le processus. Mais je fais confiance à celui qui façonne. Merci pour l'espoir que j'ai grâce à la grâce l'espoir. Que demain peut être meilleur. L'espoir que mon passé ne me définit pas. L'espoir que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu l'utiliseras pour le bien. L'espoir que je ne suis jamais trop loin, jamais trop brisé, jamais trop perdu. Tu es le Dieu qui restaure ce qui a été volé, qui rachète ce qui a été ruiné, qui ressuscite ce qui était mort. La grâce n'est pas une petite chose, c'est tout, c'est la raison pour laquelle je suis ici, la raison pour laquelle je peux prier, la raison pour laquelle je peux relever la tête, la raison pour laquelle je peux sourire à nouveau. Je suis un produit de la grâce, je suis maintenu par la grâce, je vais de l'avant grâce à la grâce. Alors je dis merci, Seigneur, non seulement avec ma bouche, mais avec ma vie. Que la façon dont j'aime reflète la grâce que j'ai reçue, que la façon dont je parle reflète la miséricorde que j'ai connue, que la façon dont je vis reflète le Sauveur qui m'a pardonné alors que je n'avais rien à offrir. Point Seigneur. Parfois je m'assois tranquillement et j'essaie de saisir la profondeur de ce que tu m'as pardonné, et cela me submerge. Les attitudes de mon cœur, les mots négligents, l'amertume que j'ai autrefois retenue, l'orgueil que je n'ai même pas vu, les actions que je regrette, l'égoïsme que j'ai justifié, les pensées que j'ai essayé de cacher. Et pourtant, rien de tout cela ne t'a fait retenir ton amour. Rien de tout cela n'a arrêté ta miséricorde. Tu as tout vu, et tu as quand même choisi la croix. Je ne pourrai jamais mesurer la distance entre qui j'étais et qui je suis maintenant. Et je ne pourrai jamais combler cet écart par moi-même. Tu as fait cela pour moi. Seigneur, tu as franchi le fossé. Tu es devenu le pont. Tu es devenu le sacrifice. Tu as satisfait la dette du péché que je ne pouvais même pas commencer à rembourser. Et pour cela, mon cœur s'incline en gratitude. Merci, Jésus, d'être mon médiateur, de te tenir dans la brèche entre mes échecs et la justice du Père, de plaider en ma faveur, d'intercéder quand je n'avais pas les mots pour prier, d'intervenir à la fois comme agneau et souverain sacrificateur, d'ouvrir un chemin pour que je puisse m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Comme Hébreux 4 verset 16 le dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Merci de ne jamais t'être détourné de moi, même quand je t'ai tourné le dos, même quand j'ai choisi la distraction plutôt que la dévotion. Même quand je t'ai repoussé et couru après des choses vaines, tu n'as jamais fermé la porte, tu as toujours attendu que je revienne. Et quand je reviens, tu me rencontres les bras ouverts et un amour qui ressemble à la maison Seigneur. Je te remercie pour les moments où ta grâce m'a convaincu, non pour me condamner, mais pour me sauver de moi-même. Il y a eu des moments où je me dirigeais vers la destruction et ton esprit a murmuré. Fais demi-tour. Il y avait des habitudes qui me nuisaient, des mensonges qui me formaient, des mentalités qui me limitaient. Et par grâce, tu as interrompu la spirale. Tu as intervenu et tu m'as secouru, non avec dureté, mais avec un saint amour. Merci pour ta longanimité. Tu ne précipites pas le processus. Tu sais que je suis raffiné. Et tu es patient à chaque étape. Quand je tombe, tu ne t'éloignes pas avec frustration. Tu tends la main avec bonté. Tu me relèves. Tu me rappelles que mes progrès ne sont pas mesurés par la perfection, mais par la persévérance dans la recherche de toi. Merci pour la grâce qui me précède. Tu es déjà dans mon demain. Tu prépares déjà la miséricorde pour les endroits où j'en aurai besoin. Ensuite, tu prévois déjà pour les moments que je n'ai pas encore affrontés. Tu as promis que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3 versets 22 à 23. Et j'en ai vu la vérité. Je me réveille chaque jour avec une page blanche, non parce que je l'ai mérité, mais parce que tu es fidèle. Merci pour l'exemple de grâce que tu as montré à travers Jésus. Il n'a pas évité les pécheurs, il les a accueillis. Il n'a pas condamné la femme surprisant flagrant délit d'adultère. Il l'a restauré. Il n'a pas fait honte à Pierre pour son reniement, il l'a rappelé à son but. Chaque rencontre de Jésus avec les brisés était une rencontre avec la miséricorde. Et Seigneur, tu es toujours le même aujourd'hui. J'ai été cette femme, j'ai été ce prodigue, j'ai été celui qui a renié, douté et s'était éloigné. Et chaque fois tu es venu en courant, non pas avec punition, mais avec paix, non pas avec rejet, mais avec restauration. Tu as dressé la table, tu m'as réinvité, tu as fait de nouveau de la place. Pour moi, merci pour la paix qui découle du pardon, pour le poids qui se soulève quand je confesse, pour la liberté qui inonde quand je lâche la culpabilité. Il n'y a rien de comparable à ce sentiment, Seigneur, quand je crois enfin que je suis pur, quand j'accepte enfin que la dette est payée, quand je comprends enfin que je n'ai pas à gagner ton amour. Tu l'as déjà donné librement et pleinement. Point Seigneur.
Aide-moi à ne jamais m'engourdir devant ce miracle, à ne jamais traiter la grâce comme un dû ou le pardon comme une formalité, que je t'approche toujours avec révérence, que ma gratitude ne s'estompe jamais, que je reste émerveillé par la croix, que mon cœur reste tendre à ta voix, toujours prompt à me repentir, toujours prompt à pardonner aux autres comme tu m'as pardonné, que je sois un porteur de grâce dans un monde qui en a désespérément besoin, que les gens ressentent mon amour à travers moi, qu'ils voient dans ma vie le témoignage d'une âme secourue, rachetée et restaurée, que la miséricorde que tu m'as donnée déborde sur tout ce que je rencontre, que je sois une lumière, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis pardonné, que mon histoire renvoie toujours à la grâce qui a tout changé. Merci pour le genre de grâce qui non seulement sauve, mais soutient. Ce n'est pas un sauvetage ponctuel. C'est une couverture quotidienne. Quand je me réveille, la grâce me rencontre. Quand j'échoue, la grâce me rattrape. Quand je traverse des épreuves, la grâce me fortifie. Quand je me sens indigne, la grâce me rappelle que ma valeur n'est pas basée sur ce que je fais, mais sur qui tu es. Merci pour la liberté qui vient de vivre sous la grâce. Je n'ai plus à être écrasé par le perfectionnisme. Je n'ai plus à porter le fardeau d'essayer de faire mes preuves. Je suis déjà accepté, déjà aimé. Déjà choisi. Romains 8 verset 1 me dit, il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je m'accroche à cette vérité lorsque l'ennemi essaie de me faire honte. Je me rappelle que la croix a suffi. Seigneur, parfois je pense aux choses que j'ai faites, aux endroits où j'ai été, aux pensées que j'ai eues. Et je me demande comment tu as pu m'aimer à travers tout cela. Mais c'est le mystère de la grâce. Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait. Il s'agit de ce que tu as fait. Tu as porté la colère. Tu as payé le prix. Tu m'as déclaré juste non parce que je l'ai mérité, mais parce que tu l'as donné. Tu ne m'aimes pas plus mes bons jours et moins mes mauvais jours. Ton amour est constant. Ta grâce est cohérente. Ton pardon est complet. Tu n'es pas comme les gens qui changent d'avis, qui gardent rancune, qui rappellent le passé. Tu n'es pas comme le monde. Tu es saint. Et tu es amour, et en toi je suis en sécurité. Merci de créer un espace où je peux être vrai. Je n'ai pas à venir à toi en faisant semblant. Je n'ai pas à porter de masque ou à me cacher derrière un langage spirituel. Tu sais déjà tout, et pourtant, tu m'accueilles, tu entends mes prières honnêtes, tu vois mes endroits brisés, tu t'assois avec moi. Dans le silence, tu réponds avec miséricorde, non pas avec colère, avec amour, non pas avec punition. Tu es si bon Seigneur, merci pour la joie qui inonde mon âme quand je saisis vraiment le pardon que j'ai reçu. C'est comme respirer à nouveau après avoir été sous l'eau. C'est comme entrer dans la lumière après avoir vécu dans l'ombre. C'est comme entendre le mot libre dans une cellule de prison. Je ne savais pas à quel point ma culpabilité était lourde jusqu'à ce que tu la soulèves de mes épaules. Et maintenant je marche plus léger, plus libre, plus vivant. Merci pour la vérité qu'aucun péché n'est plus grand que ta grâce ou que rien de ce que j'ai fait me disqualifie de ton amour, qu'aucun passé n'est trop sombre pour que tu le rachètes, qu'aucune erreur ne t'est irréparable entre tes mains. Merci que même les parties les plus laides de mon histoire puissent devenir un témoignage de ta miséricorde. Tu prends ce que l'ennemi a voulu pour le mal et tu l'utilises pour le bien. Merci de racheter mon esprit, mes émotions, mes souvenirs. Tu ne pardonnes pas seulement ce que j'ai fait. Tu guéris ce qui m'a été fait. Tu atteins les blessures les plus profondes et y verses ta grâce. Tu recables les mensonges que je croyais et les remplaces par la vérité. Tu m'apprends à marcher dans une vie nouvelle. Comme il est dit dans Romains 6 verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est ce que je vise maintenant. Une nouvelle vie. Une vie qui n'est plus contrôlée par la honte, la culpabilité ou la peur. Une vie habitée par la grâce, alimentée par l'amour, guidée par la vérité. Je ne suis pas défini par mon péché. Je suis défini par ton pardon. Je ne suis pas le produit de mes échecs. Je suis le produit de ta miséricorde. Je ne suis pas qui j'étais. Je suis qui tu dis que je suis, Seigneur. Merci pour l'invitation constante à m'approcher, pour ne jamais fermer la porte, pour toujours dire « Venez à moi », que je sois fatigué, honteux, las ou confus. Ta réponse est toujours la même « Viens ». Et chaque fois que je le fais, je trouve plus de grâce, plus de paix, plus de liberté. Que ma vie ne cesse jamais de refléter ce miracle, que mon histoire pointe toujours vers toi, que mes paroles honorent toujours celui qui m'a secouru, que mon cœur reste tendre à ta voix, prompt à répondre, désireux d'obéir, parce que tu ne m'as pas seulement sauvé de quelque chose, tu m'as sauvé pour quelque chose, et je veux vivre une vie digne de l'appel que j'ai reçu. Alors, de tout mon être, je te dis merci. Merci de me pardonner. Merci de m'aimer.
Merci de ne jamais m'abandonner. Merci pour la grâce qui a réécrit mon histoire. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté en tant que membre de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à atteindre plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien.